Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 41-52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc 2, 41-52 nous plonge dans l'enfance de Jésus et dans une quête spirituelle essentielle. Jésus montre, dès son jeune âge, qu'il est profondément tourné vers les choses de Dieu. En restant dans le temple, il manifeste une soif de connaissance et un lien unique avec le Père céleste. Cela nous interpelle aujourd'hui. Quelles sont nos priorités? Prenons-nous le temps de chercher Dieu dans notre vie quotidienne, de nous poser des questions sur notre foi et de nourrir notre vie spirituelle? Ce passage nous invite à recentrer notre quête sur ce qui donne sens à notre existence, notre relation avec Dieu. 2. L'inquiétude des parents, un reflet de nos propres peurs. Marie et Joseph, en perdant Jésus, vivent une peur profonde qui peut nous rappeler nos propres moments de doute ou de perte. Cela illustre que même les personnes les plus proches de Dieu ne sont pas épargnées par l'épreuve et l'inquiétude. Pourtant, leur retour à Jérusalem symbolise notre propre démarche de foi. Quand nous perdons Dieu ou que nous nous éloignons de lui, nous sommes appelés à le chercher avec persévérance. Dieu ne nous abandonne jamais, mais parfois, nous devons le chercher activement pour redécouvrir sa présence. 3. Il me faut être chez mon Père. Une invitation à l'écoute de la mission. Par ces paroles, Jésus révèle la profondeur de sa mission. Il n'est pas seulement le fils de Marie et Joseph. Il est le Fils de Dieu, venu pour accomplir la volonté du Père. Cela nous interpelle aussi. Avons-nous conscience de notre propre mission en tant qu'enfants de Dieu? Nous sommes appelés à trouver notre vocation dans le monde, à vivre en cohérence avec notre foi et à nous tourner vers ce qui nous rapproche du Père. 4. La croissance en sagesse et en grâce, un modèle pour tous. À la fin du passage, Luc nous montre que Jésus grandit non seulement physiquement, mais aussi en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est un modèle pour nous. Notre vie chrétienne doit être un chemin de croissance. Nous sommes appelés à cultiver notre foi, à grandir dans notre relation avec Dieu et à manifester cette grâce dans nos relations avec les autres. Application concrète. Cherchez des moments au temple. Prenez le temps de prier, de lire la parole de Dieu ou de vous recueillir dans un lieu sacré pour nourrir votre relation avec le Père. Acceptez vos moments de doute. Comme Marie et Joseph, ne vous découragez pas face à l'inquiétude ou à l'épreuve. Ces moments peuvent vous rapprocher de Dieu si vous les vivez dans la foi. Soyez à l'écoute de votre mission. Identifiez dans votre quotidien ce que Dieu vous appelle à faire. Cela peut être dans votre famille, votre travail ou votre communauté. Ce passage nous enseigne que, comme Jésus, nous sommes appelés à vivre pleinement notre relation avec Dieu tout en restant enracinés dans notre humanité. À nous de suivre son exemple en grandissant en foi, en sagesse et en grâce.